exercice numéro 9, sur le sel de magnésium et de lithium. Les sels de quelques ions monoatomiques sont reconnus pour leur activité thérapeutique. Parmi eux, le bromure de lithium, LiBr, est utilisé pour calmer les personnes bipolaires lorsqu'elles sont en phase de surexcitation. Ce trouble est caractérisé par la fluctuation anormale de l'humeur qui oscille entre des périodes d'excitation marquée et de mélancolie profonde, dépression, entrecoupées de périodes de stabilité. Okay. Première question. L'élément lithium Li est dans la première colonne et la deuxième période de la classification périodique. À quelle famille appartient-il? Quelle est sa couche électronique externe? Alors, on vous dit qu'il est dans la première colonne, donc colonne 1. Donc, c'est un alcalin. Quelle est sa couche externe? On vous dit qu'il est sur la deuxième période, donc il a deux couches, K2. Je vais le K2, il sera en K2, L1. Oui, on le sait puisqu'il est dans la première colonne. Première colonne, un électron externe. Donc, sa couche externe, c'est la couche L. Deuxième question. À quelle famille appartient l'élément brome Br? Donc ça, c'est pour le lithium Li. Le brome appartient à la 17e colonne, donc les halogènes. Colonne 17, les halogènes, avec un H au début. Avec un S alcalin, c'est mieux. Combien d'électrons possède-t-il sur sa couche externe? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, bien sûr, donc on n'a pas besoin de le savoir. Combien d'électrons externes? On sait qu'il est colonne 17, donc c'est comme si c'était la numéro 7. Il aura 7 électrons externes. Troisième question. Petit a. Quels ions monoatomiques stables forment les atomes de brome et de lithium? Donc, le lithium a le choix soit de perdre un électron, soit d'en gagner 7. Il va faire le choix de perdre un électron pour saturer sa couche. Donc, le lithium Li+, aura une structure électronique en K2. Il va respecter la règle du duet pour saturer sa couche à K à 2 électrons. Donc, s'il perd un électron, il y a une charge positive qui apparaît pour l'ion lithium. Br-, il a 7 électrons externes, donc il a le choix soit d'en gagner 1, soit d'en perdre 7. Il va évidemment faire le choix d'en gagner 1. Donc si il fait le choix d'en gagner 1, il aura une seule charge négative. Et pour l'instant, j'écris rien concernant la structure électronique du brome, puisque je ne sais pas dans quelle période il est. Je sais simplement qu'il a 7 électrons externes, donc il gagnera, l'ion brome gagnera un électron. 3 petits b. Le bromure de lithium LiBr est un composé ionique, justifie que ce composé est électriquement neutre. Écoutez, Li+, plus Br- formera LiBr solide. Et vous voyez que vous avez une charge positive et une charge négative. Donc, il n'y a pas besoin de mettre des coefficients pour équilibrer. On a bien une molécule neutre, une charge positive, une charge négative. Et LiBr est bien électriquement neutre. Question 4. Le chlorure de magnésium est utilisé pour traiter les personnes souffrant de dépression légère. Petit a. L'élément magnésium, troisième période de la classification, conduit à la formation de l'ion stable Mg2+. En déduire dans quelle colonne de la classification périodique se situe le magnésium? Alors, le magnésium forme l'ion magnésium Mg2+. Ça veut dire que l'élément magnésium a été obligé de perdre 2 électrons
pour former son ion. Donc, ça veut dire qu'il en avait deux sur sa couche externe. Donc, il a perdu 2 électrons. Donc, il était en colonne 2. Puisqu'en l'occurrence, on vous dit qu'il était dans la 3e période. Ça veut dire qu'il avait comme structure électronique, le magnésium, K2L8M2. Donc, il a perdu ces deux-là. Petit b, l'élément chlore, Cl, appartient à la famille des halogènes, qu'est les lions monoatomiques stables de l'élément chlore. Je vais le faire ici. Pardon. Petit b du 4. Donc, le chlore, c'est aussi de la famille des halogènes comme le brome. Donc, encore une fois, les éléments d'une même colonne formeront des ions de même charge. Donc, ce sera Cl-, puisqu'il y a 7 électrons externes. Une charge négative. Petit c. En déduire la formule du solide ionique nommé chlorure de magnésium. Alors, chlorure de magnésium, on a... Alors, je vais le faire ici, j'aurai plus de place. Hop. Donc, j'ai les ions Mg2+, plus les ions Cl-. Et on va voir ce qu'on va former comme solide pour le chlorure de magnésium. Donc, je dois équilibrer les charges. J'ai 2 charges positives et j'ai une charge négative. Donc je vais devoir équilibrer en mettant un 2 devant le chlore pour équilibrer les charges. Donc, on met toujours l'ion positif en premier. Donc Mg, qui est tout seul, il n'y en a qu'un. Cl, et un petit 2 en indice pour retrouver ce 2 là ici.